Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on fait un enregistrement en direct de l'épisode de cette semaine. Ce qu'on va discuter, en fait, la semaine, il y a 2 semaines plutôt, on avait fait un épisode avec le classement de nos pays préférés, nos pavillons préférés du côté d'Epcot. Donc je pense que ça avait été bien apprécié. Il y a eu d'excellents commentaires, donc on a décidé de continuer un petit peu dans la même veine. Par contre, aujourd'hui, on va parler de Magic Kingdom, on va parler des lands de Magic Kingdom. Donc je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Donc soyez-vous confortablement, on va partir ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Puis bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo, en direct sur notre page Facebook ou bien via notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner pour être toujours avisé lorsqu'il y a de nouveaux épisodes. Puis pour ce qui est de la version audio, on peut s'abonner sur Apple Podcast. Également, on est disponible sur Spotify. Donc, plein de façons de nous écouter. Le dernier épisode, donc j'allais dire la semaine dernière, je suis habitué qu'on fasse à chaque semaine. Ça va revenir bientôt. Là. Pour l'instant, on est encore aux 2 semaines en raison du fait qu'il y a un petit peu moins de choses qui se passent du côté de Disney, comme vous le savez actuellement. Donc, on est aux 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on a parlé d'Epcot, on a fait en fait notre classement des pavillons du World Showcase selon l'équipe et selon les collaborateurs, en fait les conseillers voyages de WDWorld.com. Donc, on va faire le même exercice cette semaine, mais on va parler cette fois-ci de Magic Kingdom. Donc, on va parler des différents lands à Magic Kingdom. Pour ce faire, comme d'habitude, mes deux copains Paul et Stéphane sont là. Salut les gars, salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Puis là, je vais mettre tout de suite quelque chose au clair pour ceux qui sont en audio. Okay. Des fois, Jean-Philippe fait référence à mon décor en arrière de moi. Oui. Comme quoi, il dit Paul en direct de sa forêt de Sherwood. Sachez, ceux qui nous écoutent sans le vidéo, que c'est parce que mon décor en arrière de moi, c'est une haie. Oui. On a eu des commentaires dans les dernières semaines. Je la salue en passant. Mais donc, si vous n'avez pas le visuel, c'est pas que je suis dans une forêt, c'est juste mon décor. Puis Jean-Philippe, il fait référence. Tout à fait. Il y a Stéphane qui est là aussi. Salut Stéphane. Hey, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien, la vie est belle, on va parler de Disney, on essaie d'éviter de parler d'une certaine élection, puis tout va bien aller. Oui, ça va faire du bien un petit peu. Là. En fait, la dernière semaine, il y a eu beaucoup de choses, là, donc on va essayer de changer un petit peu les sujets de discussion. Là. Il y a beaucoup de choses un peu négatives qui s'est passé dans la dernière semaine, donc ça va faire du bien un petit peu là, de parler de Disney. Comme je le disais, on va parler de Magic Kingdom. Encore une fois, j'ai fait appel à tous les collaborateurs du podcast, vous deux bien sûr, mais il y a Charles, Cliff, Michel, André qui fait la narration de notre intro également qui participe. Et j'ai demandé aussi aux conseillers voyage de WD World de nous donner leur réponse, à savoir quels sont vos lands préférés. En fait, classer vraiment les lands de Magic Kingdom dans l'ordre de préférence. Donc, j'ai bien hâte justement qu'on en discute. On va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire avant, je veux juste faire un tour de table avec vous deux pour savoir qu'est-ce que vous pensez qui va se retrouver en tête de liste. Donc, pas votre choix personnel, mais selon vous, là, on est à peu près une vingtaine à avoir voté. Qu'est-ce que vous pensez qui va être en première position? Stéphane? Fantasyland. Tu crois que Fantasyland va se retrouver en première? Ok, c'est bon. Oui, parce que quand on pense au Magic Kingdom, on pense beaucoup d'emblée aux attractions qui sont surtout à Fantasyland. Je vais penser à Small World, ce genre de choses-là. Alors, c'est toujours un land que les gens sont toujours très contents de retrouver quand on est en voyage. Alors, je pense vraiment que Fantasyland est très populaire. Parfait. Paul, toi? Ben moi, tu sais, on l'a prouvé lors de la dernière fois qu'on a fait cet exercice-là. Je suis très mauvais avec ça.
Mais ouais, je pense un peu comme Stéphane. Je pense que Fantasyland va être dans le haut du peloton. Puis tu sais, en même temps, c'est sûr que quand tu nous as posé la question de notre côté, quand je t'ai répondu, je les aurais toutes mis dans le top 3. Ouais. Puis c'est ça, il y en a qu'il fallu mettre en dernier, puis c'était top, c'était top. C'est ça, c'est encore plus dur que pour les pavillons du World Showcase. Mais c'est ça. Il y en a clairement un que c'est mon préféré, mais les autres, ils pourraient tous être dans le top 3 facilement. Là, fait que... Puis là, c'est quoi les choix des gens? Je pense qu'effectivement, ça va être Fantasyland parce que justement, ça ramène à plein de souvenirs d'enfance, plein de trucs comme ça. Par contre, il faudrait établir, est-ce que le château il est dans Fantasyland ou dans Main Street USA? Ouais, ça, ça peut faire la différence. Ouais, parce que même parfois, là, je crois que maintenant, comme Disney, quand on regarde un petit peu au niveau du choix des restaurants, tout ça, ils placent le Cinderella's Royal Table, il l'identifie comme étant Fantasyland, mais à un moment donné, il le mettait comme étant Main Street. Donc, tu sais, c'était comme... Même eux autres, je pense qu'ils savent pas trop c'est où. Je pense que ça peut faire partie des deux, tant qu'à moi. Là. Je pense que le hub et la continuité logique de Main Street USA, mais l'arrière du château, la cour du château fait partie de Fantasyland. C'est un peu comme ça que je le vois, moi, en tout cas. En même temps, j'ai regardé des photos de Google de Marceline au Missouri. Puis il n'y a pas de château au bout de la rue. Ah non? Il n'y en a pas? Non, ok. Non, il n'y a pas ça. Fait que d'après moi, c'est plus Fantasyland. Ok, ouais, ça se peut aussi. Par contre, il y a beaucoup d'actions en lien avec le château qui se passent à Main Street USA, par contre. Là. Effectivement. Ouais, donc. En fait, on peut les observer à partir de Main Street. C'est le meilleur spot. Ouais, parfait. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Puis, ce qu'on va faire... On va regarder ensemble le choix des collaborateurs et conseillers, puis on va discuter justement de chacun des LAN, puis à la toute fin, après ça, on va faire un tour de table pour notre top personnel, donc nos choix personnels. On va faire ça comme on avait fait la dernière fois là, pour Epcot. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Donc, allons-y maintenant avec les choix de l'équipe. On va aller voir ça. Attention, dévoilement. Donc, en première position, c'est Main Street USA. En deuxième, Fantasyland, donc, que vous pensiez qu'il se retrouve quand même en haut de classement. Adventureland, Frontierland en quatrième, cinquième, oui, Liberty Square et sixième, le Tomorrowland. Donc, ouais, mais je tiens à dire quelque chose d'important. Oui. Moi, je suis sûr que Fantasyland, aurait été le premier si Paul n'aurait pas voté pour. Fantasyland s'est ramassé tout de suite en deuxième parce que Paul, là, 30 secondes, il a voté pour Fantasyland. Ouais, il a porté. Ok, parce que non, parce que. Changé. On va voir tantôt dans les choix de Paul. J'ai été surpris de l'endroit où il a mis Main Street USA. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Donc, on va faire le tour comme ça des 6 LAN en débutant justement par Main Street USA. Donc, qui est à la fois notre entrée à Magic Kingdom. Je pense que c'est un des facteurs qui fait en sorte aussi que c'est un des LAN préférés. Ça veut dire que c'est l'entrée dans le monde magique. C'est notre premier contact, justement, avec Magic Kingdom. C'est là qu'il se passe beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Il y a la parade qui va passer là. Il y a beaucoup d'animations, des rencontres de personnages, du magasinage. Faut pas se le cacher. Oui. C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup aussi, s'acheter des souvenirs, tout ça. Puis il y en a beaucoup là-dessus aussi. Bon, côté nourriture, on en parlera. Il y a un petit peu moins de choses intéressantes. Il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de choses rapides. Les restos, bon, service à la table, service rapide, c'est moyen tant qu'à moi. Je pense pas que c'est l'attrait numéro 1, vraiment pas de Main Street USA. Je pense que c'est vraiment plus l'ambiance globale et tout, les feux qu'on peut voir en fin de soirée, tout ça. Donc, Paul, parle-nous un petit peu de Main Street, toi. Qu'est-ce que t'aimes de Main Street? Le Main Street Station, ça c'est clair. Oui. Ça, j'aime aussi qu'on a... en fait, j'aime plus, comme bien des choses, j'aime plus la version de Disneyland que la version de Disney World. Mais tu sais, il reste que c'est supposé nous faire justement vivre un petit peu le Main Street de Walt. Oui. Puis moi, c'est le côté historique que j'aime beaucoup, puis tout ça. C'est sûr que les fenêtres aussi, ça me parle. L'ambiance, les petits recoins cachés, la petite rue que tu rentres.
puis il y a la leçon de piano dans le fond, puis c'est tranquille. Puis, ouais, c'est le genre de truc que j'aime, ce que je trouve je trouve dommage. Puis en même temps, ça n'aurait pas d'affaires là. Il n'y a pas beaucoup d'attractions. En fait, les seules attractions qu'il y a, c'est justement le Main Street Station puis un meet and greet. Puis des fois, dans le jour, il y en a 2-3 plus dans des petits spectacles, des trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment comme de manège, si on peut le dire. Sinon, au niveau des restaurants, effectivement, c'est pas là que c'est un gros char. Là. Puis, tu parlais du magasinage tantôt. Oui, il y a l'Emporium, mais moi, de la manière que je le vois, l'Emporium, il est plus aussi hot qu'il était avant. Non, ça, c'est sûr. Il y a plus... avant, il y avait des trucs qu'on pouvait trouver seulement à l'Emporium, qu'on trouvait nulle part ailleurs. Ouais. À cette heure, tout ce qui est à l'Emporium, on peut le trouver au World of Disney de Disney. Même un peu partout, je dirais. C'est rendu maintenant, que ce soit dans un parc ou dans l'autre, là, le Moss Gear, présentement, il fait pitié, là, mais je veux dire, d'une place à l'autre, c'est rendu très, très générique, alors qu'avant, justement, il y avait des trucs exclusifs là, dans certaines boutiques. Là. Ben, dans les autres parcs, il y a des affaires plus exclusives au parc, ce qu'il y a moins à Main Street. C'est vrai. Donc oui, quand on parle, mettons, Animal Kingdom, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de ça qui a joué aussi. Sinon, de marcher, quand tu fermes Main Street, quand tu fermes le parc, t'es resté vraiment tard, puis que c'est sûr que la dernière journée de ton voyage, marcher Main Street qui est vide, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ça, on va voir. Le dernier petit coup d'œil avant de quitter la fin du voyage là, sur Main Street. Là, moi, je monte toujours en haut de la gare, au 2e étage, puis je prends un dernier regard sur Main Street avec le château loin avant de partir. C'est toujours mon petit rituel lors de ma dernière visite là, du voyage du côté de Magic Kingdom. C'est toujours ça que je fais. Stéphane, toi, Main Street, parle-nous de ce que t'en penses, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins. Mais moi, Main Street, pour moi, c'est vraiment Disney. Dans le sens que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, j'étais un fan d'Hollywood Studios. C'est un parc que j'aime beaucoup. Mais pourtant, non, j'en ai pas souvent parlé, je le sais, c'est dans mon jardin secret. Je me dévoile. Là. Mais sérieusement, quand j'arrive sur Main Street USA, c'est là que je me dis, OK, je suis arrivé à la maison. OK, là, je suis à Disney. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment là que j'ai le feeling que, hey, on est là. Tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, Main Street USA, là, c'est comme un espèce de trophée. C'est comme une espèce de récompense parce que, regardez bien ça, là. On n'en parle pas souvent, mais tu sais, quand on fait, on économise pour un voyage à Disney. On prépare un voyage à Disney. Tu sais, puis là, on fait notre voyage, on est excité. Puis là, on arrive enfin sur Main Street. Là, c'est l'aboutissement de tout, là. C'est notre récompense. Puis là, tu sais, on marche, puis là, on arrive au bout, puis là, c'est le château. Là, tu sais, là, c'est comme, OK, c'est l'apogée, c'est trop fort, là, je veux dire, Main Street USA. Même si, Paul, t'as raison, il n'y a pas d'attraction, qu'est-ce que je veux dire, il n'y a pas d'émotion forte, on va dire, dans Main Street, mais l'émotion est ailleurs, dans le sens que c'est la nostalgie, l'accomplissement. Je veux dire, c'est plus ça pour moi à Main Street. Ouais. Puis on a oublié parce qu'on parle, oui, il n'y a pas d'attraction à part le train, mais il y a quand même des moyens de transport sur Main Street là, qu'on oublie souvent, là, qui reste quand même quelque chose de trippant à faire là, quand on peut le faire. Sinon, c'est ça, juste le fait là, en soirée de pouvoir voir le spectacle, ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour aussi, j'allais dire plus parce que on a l'habitude de faire, nous, quelques visites des fois en groupe, là, mais c'est un bel endroit aussi pour se rassembler en groupe, là, pour vivre quelque chose ensemble. C'est un bel endroit pour faire ça. On n'a pas beaucoup parlé justement des restaurants, mais rapidement, bon, Tony Town Square, c'est pas si pire que ce qu'on entend parfois comme commentaire, tant qu'à moi, là, mais c'est pas... On entend ça où, sur tes podcasts? Ou? Ben, un peu partout, je dirais même. Même des fois, quand on peut lire des fois des critiques, peu importe de resto à Disney, ben souvent, justement, Tony Town Square score pas très très fort. J'allais dire,
pense pas que c'est un mauvais restaurant, mais c'est pas là que vous allez manger le repas de votre voyage non plus. Là, mais c'est un Il y a des meilleurs restaurants italiens à Disney. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un bon dépanneur aussi, tant qu'à moi. Sinon, côté... il y a le Plaza aussi, que ça, on en parle à peu près jamais, mais disons que ça peut valoir la peine pour un resto à la table quand vous n'avez pas de plan repas, puis que vous voulez pas que ça vous coûte trop cher non plus, ça peut être une belle solution. Puis sinon, côté resto rapide, on a le Casey's Corner. My God, ça fait des années que je parle là. On s'ennuie pas, hein? Ouais. Non, ça me parle pas plus qu'il faut. S'il y avait un menu semblable un peu à ce qui est offert, on va revenir avec Disneyland. Désolé, j'ai vu les commentaires passer. Il y en a qui disent bon, Disneyland encore. Mais s'il y avait des trucs un peu plus à la Disneyland sur Main Street, ça serait peut-être plus intéressant justement côté nourriture. Mais c'est pas ça là, qui fait en sorte que ce land-là se démarque. Deuxième position, on en a parlé. Fantasyland, qui, vous allez voir tantôt dans mon classement, il est quand même assez bas là, pour moi, mais je comprends par contre pourquoi il est haut comme ça, parce que c'est un endroit qui a beaucoup d'attractions, beaucoup de choses intéressantes pour les familles, les jeunes enfants, beaucoup de choses aussi qui, exemple pour les gens qui y vont pour une première fois, il y a beaucoup de choses qu'on a vues en images depuis des années et des années qui se retrouvent à Fantasyland. Puis c'est un des endroits aussi où on retrouve le plus d'attractions basées sur des histoires classiques de Disney aussi. Donc je pense que tout ça fait en sorte que c'est un land qui est hyper populaire. Paul, Fantasyland, qu'est-ce que t'en penses, toi? Beaucoup mieux depuis les dernières... agrandissements à Fantasyland avec la portion site, la portion un petit peu plus de La Belle et la Bête. Sinon, j'ai jamais vraiment compris la thématique tente de cirque qu'il y avait un peu partout. C'est pas tente de cirque, mais tente de foire un peu. Là. Ouais. On pense, mettons, justement, t'as Peter Pan d'un côté, t'as Small World de l'autre, puis il y a comme des faux draperies, là, comme pour faire des tentes. Là. Ça, j'ai jamais compris. Je trouve que ça ne fait pas là. Mais sinon, c'est vrai que les attractions, il y a des attractions classiques qui méritent d'être faites à chaque voyage. Ouais. Même si c'est pas des grandes attractions. Reste que Peter Pan, quand je fais un voyage et que j'ai pas de fast-pass pour Peter Pan, ou que Peter Pan est en rénovation, à quelque part, ça me manque. Mais faire la file d'attente pour Peter Pan... Écoute, on me paierait pour faire la file d'attente pour Peter Pan, je pense que je même pas. Là. Elle est rendue belle, par exemple, la file d'attente, Paul. Elle est rendue super belle. Mais elle n'est pas moins longue. Là. Non, elle n'est pas moins longue. L'attraction classique que je trouve important de faire parce que j'ai beaucoup de souvenirs rattachés à ce film-là puis aussi à l'attraction. Fait que, oui, je trouve ça important de la faire à chaque fois, mais pas au prix de 2 heures d'attente pour... Non, ça vaut pas ça. Small World, je le fais à chaque fois, puis je comprends pas pourquoi je le fais à chaque fois. Là. Je n'aime pas cette action-là, mais... C'est une tradition, c'est un classique. On le fait quand on sort de là, on le regrette un peu. Là, mais c'est ça. Je suis dans le fil d'attente, puis je le regrette. Mais... ouais, puis d'ailleurs, Small World, ils vont commencer à rajouter, là, un peu comme à Disneyland, là, des personnages et tout ça, là, c'est prévu pour 50e. Ils ont même commencé à ajouter des espèces de... J'ai vu, là, je me souviens pas c'est quoi le nom. C'est un personnage très, très peu connu, là, qu'on a vu dans je pense dans un court-métrage, à un moment donné, qui a déjà été rajouté dernièrement. Là, ils commencent à rajouter des petites affaires, là, tranquillement, pas vite, là, mais ça devrait s'en venir en lien avec le 50e. Là. Ouais, c'est intéressant. Sinon, tu sais, Winnie the Pooh, ça doit faire des années que j'ai pas fait ça. Mais tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que j'en ai pas d'enfants. Ouais. Quand je voyage à Disney, je suis entre adultes, tu sais, puis on va faire Enchanted Tale with Belle parce que mon épouse, c'est son film préféré. Ouais. Mais en même temps, j'ai tout le temps l'impression de me faire regarder un peu croche parce que qu'est-ce que tu fais là? T'as même pas d'enfants. Ouais, c'est ça. Je me sens un peu creepy là, quand je vois là. Mais sinon, tu sais, Dumbo, je fais plus ça. Puis, mais la portion des tentes, je trouve que c'est bien décoré, je trouve que c'est bien fait. La portion
tente, je veux dire, tu sais... Ouais, le cirque, là. Storybook Circus, là. Puis je voulais aller vers Stéphane 2 secondes, justement. Je voulais peut-être parler davantage des... parce que tu as parlé justement, Paul, que ça s'était beaucoup amélioré avec les nouveautés et tout ça. Ben Stéphane, justement, qu'est-ce que tu penses justement des ajouts des dernières années, comme la mine des 7 nains, l'attraction d'Ariel, tout ça? Est-ce que tu trouves que ça a apporté beaucoup, justement, à Fantasyland? Ben moi, écoute, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. J'ai toujours trouvé dommage que le New Fantasyland coupe l'ancien Toontown. Okay? C'est un land que j'aimais beaucoup. Pour le reste, moi, Fantasyland, la nouvelle partie, elle est superbe. Ça vaut vraiment la peine. Je suis bien content parce que ça a donné vraiment un beau coup de neuf, justement, à ce land-là. Pour moi, Fantasyland, par exemple, c'est comique à dire, mais quand je pense à ce land-là, je pense pas à la nouvelle partie, mais je pense à la vieille partie, on va dire. Ouais, okay. Puis pour moi, justement, c'est comme... moi, c'est l'âne de la nostalgie. Je vais appeler ça dans le sens que puis c'est là que j'ai le plus de souvenirs des attractions que j'ai faites quand j'étais tout petit, à 5 ans, la première fois que j'y étais. Parce que oui, j'ai encore des souvenirs de ça. C'est spécial, mais c'est ça. Puis c'est justement, tu sais, Fantasyland, c'est quand même quelque chose d'important pour tout le monde. T'sais, même si c'est comique, parce que moi, j'y étais justement pour la première fois, il y a 2 ans avec mon fils, puis là, justement, j'ai vu Fantasyland avec les yeux d'un enfant. Puis, tu sais, j'avais été faire même le carrousel, j'ai été faire Winnie the Pooh, Peter Pan, j'avais des fast-pass, c'était beau pour ça. Mais, je veux dire, c'était le fun, puis il avait vraiment trippé, c'était cool. Fait que c'est un beau land, c'est le fun. Puis, une chose, à chaque fois que je parle de ce land-là, à toutes les fois dans le podcast, j'essaie d'en parler parce que je trouve ça important. Toutes les personnes qui sont habituées d'aller au Magic Kingdom, ils le connaissent. Mais les gens qui n'ont pas été, ils passent toujours devant. C'est le Filard Magique. Ouais. Le Filard Magique, c'est un film. Il y en a perdu avec les années, on ne se mentira pas, mais c'est toujours un beau film. C'est toujours un film, le fun à voir. Non, t'es pas d'accord, Paul? C'est pas grave. Moi, je l'adore quand même. J'ai toujours plaisir à le voir. Puis, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est 3. Faut pas qu'on soit toujours d'accord. Hein? Mais c'est justement, puis je dis toujours à tout le monde, hey, oubliez-le pas, celui-là, c'est important, il faut le voir. Fait que c'est ça. Parfait. Côté bouffe, il y a quand même plusieurs possibilités de ce côté-là. Côté quick service, on a le Pinocchio's Village House, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Là, il y a beaucoup moins, moi t'avouer, franchement, j'ai été à mon dernier voyage avec mon épouse, on avait pris une petite pizza puis une salade, et c'était excellent, sérieusement. C'était pas la bouffe de mon voyage, comme tu disais plus tôt, mais sérieusement, c'est pour je veux dire, un quick à Magic Kingdom. Go, c'est vraiment bon. Là. Ouais. Sinon, table, on a le château de Cendrillon qui est toujours aussi populaire qu'il faut réserver aussitôt qu'on peut. Et le BR Guest, qui est maintenant seulement. En tout cas, j'ai hâte de voir là. Mais actuellement, il est seulement resto à table là, maintenant. Donc, je sais pas si ça va revenir quick le midi comme c'était avant, quand tout va revenir à la normale, ou si on profiter de ça pour le rendre simplement resto à service à la table. Mais qui était un incontournable au niveau du quick service, en tout cas. Qui pour moi l'est moins au niveau resto table, surtout en raison que c'est un resto signature. Donc, si c'était, disons avec le plan, pas un seul crédit, je pense que ça serait un incontournable à la Magic Kingdom. 2 crédits, moi personnellement, je passe mon tour. Il a déjà été un crédit, hein, je pense, au début. Au niveau. Je me suis pas peut-être au début, mais oui, il me semble que oui. Oui, au début, il était un crédit, puis plus tard, ils ont changé le menu. Puis maintenant, c'est une espèce de comme ils font beaucoup à certains endroits, là, une espèce de 3 services, là, donc automatiquement, tu as l'entrée, le principal, le dessert, tout ça, là, puis ils ont profité pour le transformer en signature et augmenter les prix pour les gens qui n'ont pas de plan repas, tout simplement. Sinon, il y a des petits comptoirs un peu partout aussi, là, comptoir à collation, tout ça, là, notre ami Maxime, entre autres, là, qui a passé son été dernier, pas l'été qui vient de passer, mais l'autre d'avant, parce que là, c'était pas possible cet été, mais c'est ça, qui a passé là,
beaucoup de temps justement dans ces comptoirs-là à travailler comme cast member. Donc, il n'y avait pas justement un petit quick à côté de Winnie the Pooh avec du mac and cheese? Oui, le Friar's Nook, là. Oui, c'est ça, mais c'est ça. On en parle moins celui-là parce que justement, souvent les plats comme de mac and cheese et tout ça qui sont offerts font pas partie du plan repas. Que souvent, on pense moins d'en parler de ce restaurant-là, mais c'est toujours bon ce qu'ils ont comme offre également. Passons à la troisième position qui est Adventureland. Donc, c'est là qu'on va retrouver, entre autres, Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est une des raisons de l'attrait principal, en fait, de ce land-là. Il y a aussi Jungle Cruise qui se retrouve là. Un endroit. Quelque chose de plus important. Ouais, Dole Whip, je pense, qui fait en sorte que les gens pensent beaucoup à Adventureland quand on pense à Magic Kingdom. Sinon, Paul, Adventureland, qu'est-ce que t'aimes de l'ambiance? Qu'est-ce que t'aimes des décors là-bas? Tiki Room? Tiki Room, ben oui, c'est sûr. Tiki Room, c'est un. Ben pour nous, c'est un must, mais je suis pas mal sûr que ça faisait un sondage actuellement sur la page Facebook. Il n'y a pas grand monde qui serait en accord avec nous. Je fais juste une parenthèse. Quand tu dis pour nous, là. Quand tu dis pour nous, inclus-moi pas, s'il te plaît. Non, je parle de ceux qui ont des lunettes actuellement pour les gens qui nous regardent. Non, mais je suis d'accord avec toi que le monde sont dans le champ et ils ont aucune idée de ce qui manque. D'autant plus que maintenant, on peut manger des Dole Whip à l'air climatisé dans Tiki Room. Ce qu'on pouvait pas avant, qu'on pouvait juste à Disneyland, donc maintenant on peut. Yes. Donc, non, c'est un classique, puis tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est un classique, c'est un incontournable. Je dirais pas qu'à chaque fois que je vais à Magic Kingdom, je le fais. Mais comme habituellement, quand je vais à Disney, je vais 4 fois au moins à Magic Kingdom. Je vais au moins 2 fois par voyage. OK, c'est bon. Je dirais que, par contre, Paul, tu sais, justement, pour les gens, justement, des fois qui ont peut-être une mauvaise opinion de Tiki Room ou quoi que ce soit, en tout cas, pour eux, je pense que c'est beaucoup moins pire maintenant depuis qu'ils ont la nouvelle version, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment raccourci le spectacle, là, donc c'est beaucoup moins long que c'était, là. Ok, je pensais pas que c'était ça que tu parlais quand tu disais la nouvelle version. Moi, je pense Under New Management avec Zazu puis Wago. Ouais, ça c'était... Ça, Kill Me Now, là, ça, je l'ai plus. Mais j'étais content quand Wago a pris en feu, puis le Tiki God s'est chargé de débarrasser du New Management pour ramener l'original. Mais non, c'est ça. Non, ça, c'était atroce. Mais sinon... grand fan de Jungle Cruise aussi. J'adore cette attraction-là, qui vieillit mal, qui est souvent mal entretenue, puis je connais les jokes par cœur, mais je suis tout le temps contente des... Mais là, avec le film qui s'en vient, on sait jamais, ils vont peut-être en profiter. Mais là, que la situation actuelle fait en sorte qu'il y a des coupures un peu partout, puis qu'il y a des projets qui sont abandonnés, là, mais c'est pas impossible que, disons, dans un avenir de 4-5 ans, quelque chose comme ça, qu'ils puissent peut-être faire quelques changements, ou du moins profiter si le film est populaire, parce que si on se fait aux bandes annonces, c'était quand même prometteur, tant qu'à moi, Jungle Cruise, là, pas mal plus que je pensais au départ quand il a annoncé qu'il allait avoir un film sur cette attraction-là. On a été chaudés aussi avec la Haunted Mansion puis Tower of Terror. Là, Country Bears aussi. Des attractions qui ont scrappé avec des films. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus ces breaks pour... Moi, je pense qu'il vise carrément le succès de Pirates des Caraïbes. Aussi. C'est pas pour rien aussi qu'ils ont cherché 2 mégastars pour justement pour faire le film. Là. Je veux dire, quoi que tu vas me dire, Haunted Mansion, il y avait Eddie Murphy quand même. Là. Je pense qu'avec The Rock et tout ça, c'est un bon scénario. Puis honnêtement, je suis pas un fan fini de The Rock, mais en général, il choisit bien ses projets. Fait que j'espère que ça va être correct. Ouais. Sinon, pour les plus jeunes, Aladdin. Aladdin. Ouais, c'est ça, Aladdin. C'est ça que j'allais dire, justement, pour les plus jeunes. Aladdin. Pour les gens qui ont vraiment, mais vraiment beaucoup de temps de libre, il y a toujours aussi là, la maison des Robinson dans les arbres là, qu'on peut aller visiter. Une fois 5 ans. Quand tu penses que tu as passé
Quand tu penses que tu n'as pas assez marché dans ta journée, ben, tu fais le tour de la maison de Robinson. Ouais. Si tu veux avoir vraiment une photo particulière du château, il y a une espèce de point de vue à un moment donné qu'on voit le château au loin qui est quand même assez cool. Mais sinon, je pense que c'est ça, l'attrait principal, ça reste Pirates des Caraïbes dans ce land-là. Côté nourriture, bon oui, on a parlé beaucoup de Dole Whip, mais il y a un excellent resto à table. Pour moi, le meilleur resto à table à Magic Kingdom, c'est le Skipper Canteen, qui est vraiment super bon. Sinon, Quick Service, ben il y a le... ouais, c'est ça, c'est ça, qui est saisonnier. Mais je pense que côté nourriture, outre le resto à table, justement, l'attrait principal va être le Dole Whip. Puis à l'autre aussi. Ouais, mais sinon, voyons, pour là, ça fait par exprès, je me souviens pas du nom, mais où est-ce qu'on. Ouais, le Citrus World, c'est en plein ça. Donc, qui est quand même aussi une alternative au Dole Whip qui peut être intéressante. Je préfère le Dole Whip, là, mais le Citrus World est quand même très bon aussi. Sinon, en 4e position des choix de l'équipe, on a Frontierland avec des grosses attractions quand même là-bas. On a Big Thunder Mountain Railroad, on a Splash Mountain qui va devenir la princesse et la grenouille dans un avenir plus ou moins rapproché. On a pour Paul et moi les Country Bears qui est un incontournable. Mais, là, je pensais que tu étais dans l'équipe de Stéphane là-dessus. Ouais. Pardon? Je pensais que tu étais dans l'équipe à Stéphane qui non, Country Bears, moi, c'est un must. Là, j'y vais au moins une fois par voyage et parfois plus. Puis, c'est là qu'on peut manger aussi, c'était Paul, des brochettes de bacon. Ah ouais, des bonnes brochettes de bacon. Je sais pas, je me rappelle plus quelle position je l'ai mis, mais d'après moi, s'il est pas trop haut dans la liste... C'est à cause des brochettes de bacon. C'est ça. Ouais, pour expliquer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, en fait, c'était quelque chose qu'on avait vu sur les réseaux sociaux qui nous semblait vraiment excellent. Donc, on s'était promis de l'essayer. Puis pendant un tour guidé à Magic Kingdom la dernière fois ensemble, à un moment donné, on a pris une pause devant le kiosque. Et malgré qu'il était quand même assez tôt le matin, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de prendre nos brochettes de bacon. C'est du bacon. Bon, c'est du bacon, c'est correct le matin. Donc, Paul avait été quand même pas mal déçu de sa brochette. Moi, j'ai trouvé ça correct sans plus, là, mais disons que il y avait plus de gras de bacon que de viande de bacon, si on peut dire. Là. Ouais, c'est ça. Là. Puis je pense que le mien, il y avait encore plus de gras de bacon que le tien. Là. Puis des nerfs. Sinon, attraction, Big Thunder, c'est un must, ça, je veux dire. Un must, je l'adore. Encore une fois, je préfère la version de Disneyland. Là, on va me le reprocher encore, mais j'ai toujours espoir qu'ils finissent par rénover celui de Walt Disney World. Un jour. Splash Mountain, qui est une attraction que j'adore, mais que je fais pas souvent parce que, à l'opposé, je déteste être mouillé. Ça, oui. Donc, fait que j'adore l'attraction. Je suis un peu déçu qu'elle se transforme en la princesse et la grenouille. Je comprends pourquoi, tout ça, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en même temps. Mais c'est ça. Ben, il y a aussi, on l'a pas nommé encore, mais il y a Tom Sawyer Island aussi qui fait partie de... Oui, qui est un must pour Stéphane. Ouais, un must. Tout à fait. Stéphane, toi, Frontierland, qu'est-ce que t'en penses? Frontierland, écoute, on parle bien sûr de Pickles Bill, on parle de belles attractions. Country Bear, pour moi, comme vous disiez, c'est sûr que c'est vraiment pas un must. J'y étais justement en 2017 et j'ai souffert avec quelques amis. Je pensais pas qu'on m'envoie là avant un petit bout. Pour Big Thunder Railroad, c'est une de mes attractions favorites à Magic Kingdom. Je l'adore, tout simplement. C'est vrai que tu as raison, Paul, à Disneyland, c'est mieux. Mais je sais pas, celle de Disney World va toujours être ma préférée quand même parce que j'ai des super beaux souvenirs dans cet endroit-là. Ben moi j'aime mieux. Moi j'aime mieux le trajet. Au niveau de Big Thunder, j'aime mieux le trajet de Disney World par contre. Mais j'aime mieux comment est fait du côté de Disneyland puis avec les effets qu'ils ont rajoutés tout ça. Mais au niveau du trajet en tant que tel, je préfère Disney World quand même. Moi, je trouve que le même trajet, mais miroir. Là, fait que... Ouais, mais je sais pas, au niveau de la façon qu'on commence, la façon qu'on finit aussi, il y a quelque chose que je sais pas, j'ai une impression, puis là, peut-être que c'est juste une impression, là, mais qu'il y a un peu plus de vitesse aussi du côté de Disney World. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai le même sentiment. Disney World a comme plus d'action, elle est comme plus rapide, mais l'autre est juste plus belle. Fait que, ça dépend Fait que justement, ils l'ont ralenti pour qu'on puisse
profiter du panorama. Je sais pas. Mais... ça, Frontierland, c'est un super beau land que j'adore vraiment beaucoup aussi. Puis, voyons, pour ce que tu parlais pour Splash Mountain, une attraction que j'adore, malheureusement, j'ai pas été chanceux dans les et c'était en rénovation. Alors, ça fait quand même un bout que je l'ai pas fait, malheureusement. Ça va prendre encore un petit bout, là. Je sais pas quand je vais retourner à Disney World. Fait que... c'est ça. Mais Frontierland, là, super beau land. Puis aussi, ce qui est important à souligner, c'est que c'est un bel endroit pour aller voir les parades aussi. Parce qu'on est bien placé pour aller voir les parades. Tu sais, je veux dire, quand on est... justement, là, quand la route se joint pour aller devant le Splash Mountain, là, c'est un très bel endroit. Il n'y a jamais beaucoup de monde, surtout à comparer le genre de Main Street USA où est-ce qu'il y a beaucoup trop de monde. Alors, c'est un bon spot, j'aime bien. C'est un land qui est... Vas-y, ouais. Un truc par rapport aux parades, devant le Pico Bill, il y a un endroit que la parade passe devant une clôture, finalement, du côté du Pico Bill. Ouais. Fait que les familles, si vous voulez interagir avec les personnages pendant la parade, vous avez plus de chances d'interagir en étant en face de cette portion-là avec la clôture, parce que les personnages, il n'y a rien qui se passe de ce bord-là, finalement, ils vont aller en face avec un petit truc comme ça. Super. Puis moi, j'allais dire aussi, Frontierland, en soirée aussi, c'est un magnifique land qui devient magique, là, avec l'éclairage, c'est fait noir. Donc, non, c'est vraiment un bel endroit aussi en soirée, une espèce de petite ambiance là, vraiment trippante. La musique de Frontierland aussi. Oui, la musique de Frontierland. En cinquième position, le plus petit des lands du côté de Magic Kingdom, c'est Liberty Square. L'attrait principal, ça va être bien sûr le manoir hanté de ce côté-là. Donc, t'allais dire... non, pas le hall des présidents. Là, des fois, peut-être cette semaine, je sais pas trop, mais sinon, non, ça serait vraiment le hall des présidents. Sinon, Stéphane, justement, Liberty Square, qu'est-ce que tu penses du land en général? Moi, honnêtement, je peux dire facilement que c'est le land que j'aime le moins à Magic Kingdom. Justement, tu sais, la maison hantée, il n'y a pas grand dire là. Je vais être honnête avec vous. Quoi qu'il y a une place, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ça se tue le Sleepy Hollow où est-ce qu'on peut manger des follow cakes? C'est vraiment très très bon, là. Je veux dire. Le Columbia Arbor House, qui est un méga classique, là, quand même. Ouais, non, ça c'est sûr qu'il faut en parler quand même, le Columbia Arbor House. Mais pour le reste, Hall of President, j'y étais, j'ai trouvé ça cool, mais sauf que c'est vraiment pas comme un must que je dois faire à tous les voyages. À comparer bien sûr de la maison hantée, que ça c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Là, je veux dire, on peut pas quitter Disney sans la maison hantée. Mais pour le reste, c'est un petit land, hein, alors il se passe pas grand-chose. Il y a aussi le tour de bateau, là, c'est quoi déjà le nom? Liberty Bell. De Liberty Bell, OK. Mais c'est justement ça aussi, c'est cool, mais c'est vraiment pas quelque chose que je vais faire à tous les voyages, personnellement. Paul, toi? Moi, tu sais, avec le manoir hanté, qui est comme mon attraction préférée à Magic Kingdom, des fois, là. Ça varie. Ouais, c'est ça, hein? C'est dans le top 3, encore une fois. Je reviens souvent avec le top 3. Cliff, il va être fier de moi. Mais c'est ça, fait que il y a ça qui me fait beaucoup aller vers cette land-là. Le Sleepy Hollow aussi, avec les gaufres, soit aux fruits, soit au poulet frit, que j'adore les deux. Que c'est un must. Ça a été long avant que je découvre ce restaurant quick-là, mais depuis que je l'ai découvert, c'est presque à chaque fois qu'on va à Magic Kingdom qu'on va à cet endroit-là pour déjeuner. Sinon, l'ordre de président, moi, je l'aime bien, donc c'est correct. Columbia Arbor House, un gros must. Le show des mopettes, qui est malheureusement plus là, c'était un must aussi. C'était tellement un bel attrait, ce land-là. Puis aussi, tantôt on parlait des parades, là, mais exemple pour le festival de Fantasy Parade, là, c'est un des meilleurs endroits pour voir cette parade-là, c'est à Liberty Square. Là. C'est vraiment où la parade va tourner dans le fond, parce que on est vraiment où le coin du hall des présidents, là, on se place directement là, on voit la parade arriver vers nous, après ça elle tourne vers la droite, puis elle s'en va, puis on la voit quitter aussi, donc on a une vue sur tout ce qui se passe pendant la parade. C'est vraiment le meilleur endroit pour moi là, pour voir la parade d'après-midi.
Sinon, aussi, tout l'aspect historique, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'histoire des États-Unis, puis tout ça, tu sais, puis tous les petits détails qu'il y a un peu partout, tu sais, le Liberty Tree, la cloche aussi de Philadelphie qui est là, puis tout ça, c'est tous des petits trucs que moi, j'apprécie, donc... Fan d'histoire, donc... moi, personnellement, le Hall des présidents, c'est un must à chaque voyage, là. Mais j'étais un fan d'histoire depuis toujours, là, donc c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Par contre, je comprends pourquoi avec les gens, il y a des gens que ça ne les intéresse pas du tout, je comprends à 110%, mais moi j'avais, tu sais, à chaque fois qu'ils font des changements comme là, on ne veut pas parler de politique, là, mais est-ce qu'il y aura un changement dans les prochains mois du côté du Hall des présidents? Mais si oui, ben, je vais avoir hâte d'aller voir justement ce changement-là. Comme j'avais hâte quand il y avait eu le dernier changement, hâte de voir justement comment ça allait se passer. Puis maintenant que même des gardiens de sécurité dans la salle et tout, là, pour empêcher tout débordement. Donc, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Moi, je vais y aller. Il y a le Liberty Tree Tavern aussi. Ben, c'est ça, j'allais parler de ça. Moi, j'allais dire... j'essaie de trouver un petit peu l'équivalent en français de cette... j'allais dire peut-être l'opinion impopulaire, parce que je sais que ce resto-là, souvent les gens l'aiment, puis il revient souvent même, je dirais beaucoup dans les forums américains, ça revient tout le temps comme étant un excellent restaurant. Moi, personnellement, Liberty Tree Tavern, c'est de loin le pire resto à Disney au complet, là. Je ne comprends même pas du tout pourquoi il y a des gens dans ce restaurant-là. Mais ça, c'est moi, là. Moi, je suis allé il y a peut-être 6-7 ans, puis on avait eu une belle expérience quand même. C'est sûr que c'est pas à tout casser, mais il y a tellement de meilleurs choix de restaurants Disney qu'effectivement, il est pas haut dans ma liste. Mais en même temps, j'irais pas jusqu'à dire le pire à Disney, mais je pourrais pas dire c'est lequel mon pire à Disney. Ouais. Moi, c'est celui-là. Présentement, c'est celui-là. Par contre, je pourrais dire que, tu sais, moi, en partant, je suis pas un fan des restos qu'ils t'amènent quelque chose à la table, puis c'est ça que tu manges. Là, tu sais, je dirais, à part l'exception étant probablement le Ohana, parce que tu sais, tout ce qui t'amène à la table est excellent. Là. Mais tu sais, ce genre de resto-là, bon, je sais que le midi, tout ça, oui, il y a un menu, des trucs comme ça, mais. En tout cas, il y a tellement de choses plus intéressantes pour moi, non seulement à Magic Kingdom, mais juste dans les hôtels à côté, que je ne perdrai plus de temps à aller manger à ce restaurant-là. Ça, c'est... Soyez-en assurés. Moi, ce que j'aime de cette expérience-là, justement, que tu ne choisis pas ton repas, puis que tout le monde à table mange la même chose, c'est que justement, je trouve que ça fait plus repas familial. Ben, c'est un peu le but du resto aussi. Là, ouais. Ben, c'est ça. C'est un genre de Thanksgiving à l'année. Là. Exactement. Puis tu sais, c'est vrai, là, quand je vais manger chez ma mère, même si ça fait longtemps que je suis pas allé, je choisis pas c'est quoi que je vais manger là. C'est ça qu'elle m'a préparé, puis c'est ça que je vais manger. Puis en même temps, on peut le savoir d'avance qu'on va manger. On a accès au menu, là, c'est pas une surprise. Donc, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, ben... Ouais, moi, à la base, en plus, moi, personnellement, encore là, c'est bien personnel comme opinion, mais ce genre de menu-là, en plus, c'est pas le genre d'affaire que je vais aller manger au restaurant. Là, ça va être le genre d'affaire que tu vas manger justement dans une réception familiale, n'importe quoi, tout ça, mais tu sais, quand t'arrives en famille de 5, puis ça te coûte $300 pour manger de la dinde et des patates pilées, là, c'est comme... il y a d'autres meilleurs choix pour moi pour investir mon argent du côté des restos. Honnêtement, là, quand je pense à un restaurant familial, c'est sûr que c'est pour Magic, mais je pense tellement au 15 Prime Time. Voilà, ouais. Je trouve 15. C'est tellement c'est ça le restaurant familial. Ouais. Mais tu sais, oui, mais justement, je trouve qu'il manque dans cette thématique-là, c'est justement ça. C'est que où tu manges chez ma tante, mais ma tante, elle a un menu, tu sais. Ouais. Ma tante est généreuse, elle est capable de faire n'importe quoi. Mais aussi, ça remonte à quelques années, par contre, Liberty Tree Tavern, ce qui était intéressant, il y avait des personnages qui étaient comme vraiment habillés là, de façon historique, tout ça. Donc ça pouvait être un attrait supplémentaire, mais malheureusement, c'est plus là. 6e position, le dernier land duquel on va discuter avant de parler de nos palmarès personnels, c'est le Tomorrowland. Sincèrement, en tout cas pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise, même si probablement une des attractions les plus populaires à Magic Kingdom, qui est Space Mountain, est là. C'est un land qui manque d'âme, qui manque qui
qui vieillit très très mal. Là, c'est sûr que probablement qu'on refait l'exercice dans 2-3 ans. Il va vraiment monter énormément à cause de Tron. Mais pour l'instant, avec ce qu'il y a comme offre, je comprends tout à fait pourquoi il est en dernière position. Paul, toi, Tomorrowland, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'adore. Mais tu sais, je les adore toutes, fait que c'est pas une référence. Là. Mais moi, tu sais, souvent, là, quand tu sais, quelqu'un qui va à Disney pour une des premières fois, il va acheter le guide Ulysse ou ce genre de guide-là, puis il dit tout le temps de tourner à. Tu sais, de le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc de commencer par Tomorrowland. Moi, j'ai tendance à faire l'inverse parce que de jour, Tomorrowland, il est vraiment laid, mais de soir. Ouais, c'est très beau. Soir, Tomorrowland, il est vraiment hot. Mais à l'opposé aussi, Frontierland, on en parlait tantôt, il est vraiment hot le soir, fait que tu peux pas être partout. Là. Mais sinon, c'est sûr qu'au niveau des attractions, c'est un peu ordinaire. Là. Ben, Stitch Great Escape qui est plus là, mais quand même, là, la cicatrice reste là. Sinon, Buzz Lightyear, que ça vieillit mal. Ouais. Même chose pour Monster Inc. La Floor, que un coup tu l'as fait une fois, même s'ils renouvellent les gags une fois de temps en temps. Ouais. En tout cas, moi je trippe plus. Tu sais, fait qu'il reste quoi? Il reste Space Mountain, puis... J'allais dire, puis en plus, actuellement, en plus, là, on parle du moment où on se parle, là... c'est plus que tranquille là, Tomorrowland parce que la floor est fermée, le TTA est en réno, c'est pas grand chose. Ouais, en réno forcé là. Ouais. Mais en réno pareil. Ouais. TTA ça, tant qu'ils n'amènent pas des voitures électriques là-dedans, ça n'a plus rapport là. Ouais. Enlevez-moi ça de là. Là, tu parles de pas le TTA là, le Speedway. Tomorrowland Speedway. Ouais. Le Carrousel du Progrès, qui est quand même un méga classique. Là, je suis en train de l'oublier, mais oui, effectivement. Qui aurait quand même besoin d'une nouvelle dernière scène là, pour être un peu plus à jour quand même. Là. Mais... Un petit peu de dépoussiérage dans les autres années aussi. Là, un petit coup de balayeuse, c'est déjà pas pire. John il parle, puis la poussière il tombe des cheveux. Là. Mais ouais, effectivement. Mais, c'est un land, comme les autres, c'est un land que j'adore, mais mettons que c'est lui qui a peut-être le plus besoin d'amour présentement. C'est ça. Il s'agit de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont offrir dans Stitch. Bon, juste en face, la floor, normalement, ça devrait revenir plus tard. Là, c'est fermé parce que coupure oblige. Là, ils ont comme... Ouais, ben c'est des acteurs qui... C'est ça, c'est des acteurs qui font les... Puis maintenant, des acteurs, il n'y en a plus à Disney, malheureusement, pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ça fait partie du personnel qui est dans des départements dans lesquels il y a eu des méga coupures. Donc, éventuellement, ça va revenir au niveau de la floor. Espérons qu'on peut peut-être en profiter justement peut-être pour acheter quelques petits trucs nouveaux, quoi que ce soit. Ça restait quand même une attraction de fun à faire, tant qu'à moi. Mais c'est ça. Sinon, Stéphane, toi, Tomorrowland, on peut pas parler de bouffe ben à Tomorrowland en plus. Hein? Ben, il y a le Ducking Bay. Les Cosmic Rays, là. Ouais, Cosmic Rays, c'est ça. Mais tu sais, puis avec Sony Eclipse quand même. Là, ouais, avec Sony Eclipse. On va la seule raison qu'on peut aller manger là, à mon avis, c'est pour pouvoir manger avec Sony Eclipse. Ouais. Stéphane, vas-y. Ben, pour moi, Tomorrowland, c'est comique quand Paul faisait référence justement que quand il commençait le Magic Kingdom, tournait toujours à gauche. Que... Moi aussi, c'est la même chose. Ben, moi, c'est parce que je suis pressé de faire Pirates des Caraïbes. Mais ça finit toujours mes journées à Tomorrowland quand même. Moi, Tomorrowland, ça se résume à deux choses. C'est le TTA et le Space Mountain. Même l'attraction de Buzz Lightyear, moi, je suis comme, je veux dire, si je ne le fais pas pendant un voyage, je ne vais pas mourir. Disons que c'était cool là, quand ça a commencé, là, mais ça a été rattrapé par plein d'autres attractions de genre qui sont de loin supérieures. Là. Ouais, comme Toy Story Mania, par exemple. Puis, non, c'est ça. C'est un land qui vieillit mal, qui est pas beau, je veux dire, qui est plus beau. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, j'ai toujours plaisir à y aller parce que je suis au Magic Kingdom. C'est sûr, je suis content, tu sais, mais quand même, j'ai plus de plaisir dans les autres lands pour vrai. Mais tu sais, c'est aussi un land qui est pas facile à thématiser, tu sais, même Walt le disait, tu sais, c'est une cible mouvante, tu sais, tu prévois demain, puis quand t'arrives,
quand tu finis par finir de le construire, t'es déjà rendu hier. Là, Ouais, c'est ça. Là. Ça vieillit mal, ce genre de concept-là. Là. Je me sais pas si tu en as parlé, mais il y a l'Astro Orbiter aussi qui est quand même dans les genres d'attractions de type spinner, tant qu'à moi, c'est celle qui est plus le fun à faire à cause que t'es dessus d'un édifice, t'es plus haut, tu vois le château, tout ça. Donc, dans ce type-là, moi, si tu me donnes le choix de faire Aladdin, Dumbo ou bien Astro Orbiter, c'est sûr que je vais choisir de faire Astro Orbiter. Là. Définitivement, ou même si c'est à top spin, puis tu sais, tant qu'à être là. C'est ça, là. Non, super intéressant à ce niveau-là, au niveau de cette attraction-là. Mais sinon, ça, j'allais penser, sinon, côté bouffe, quelques hot dogs, justement, en dessous du Astro Orbiter, mais sinon, ça reste. Il y a la crème glacée aussi. Là. Ouais, mais qui tant qu'à ça, tu vas sur Main Street à côté, qui a une offre beaucoup plus intéressante côté crème glacée, donc. La bouffe n'est pas un attrait. Il y a un gift shop qui est cool là-bas. Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais un gift shop qui est cool, que j'aime bien aller faire un tour à tous les voyages. Avant c'était Mickey Shredder, je me rappelle plus quand. Je pense qu'il a changé de nom, là, mais. Ouais. Celui qui était à la sortie de Stitch, là, finalement. Ouais. Allons maintenant. Bon, on fait le tour justement de nos choix personnels. Tiens, je vais commencer avec Stéphane. Tu vas nous dévoiler ton classement, puis rapidement, là, juste pour nous dire pourquoi tu les as classés de cette façon-là, tout simplement. Ben, tout à l'heure, on parlait, je parlais avec émotion de Main Street USA. Alors, on peut comprendre que je l'ai mis en première position parce que oui, c'est comme ça que je le sens, dans le sens que c'est ma récompense, Main Street. Après ça, Adventureland, parce que justement, je viens d'en faire référence, mais moi, après j'ai fini Main Street, j'ai toujours hâte d'aller faire Pirates des Caraïbes. Alors, parce que moi, je veux dire, je vais sauter tout de suite, le cruise, Jungle Cruise, là, c'est vraiment pas une attraction que je fais souvent. C'est pas une attraction que j'apprécie. J'espère que Paul, tu m'en voudras pas trop, désolé. Mais, mais c'est ça. Fait qu'Adventureland, c'est vraiment un autre land que j'adore beaucoup. Après ça, le Fantasyland, pour la nostalgie, comme je parlais. Puis aussi, j'aime beaucoup le Seven Mile Train, qui est une attraction qui est vraiment cool. Après ça, on s'en va au Frontierland. Mais tu sais, c'est comme dit Paul depuis le début, là, c'est toutes des lands que j'aurais mis en deuxième ou en troisième position. Non, c'est ça, c'est difficile à classer. Cool, puis Frontierland, ça me fait suer de le mettre en quatrième position. Mais c'est dur, mais parce que c'est un autre super beau land encore, puis j'adore me promener dedans. Cinquième land, Tomorrowland. Ça, justement, on vient d'en parler, je ne vais pas trop tourner encore là-dessus, mais qui vieillit mal. Moins mon land. Et le sixième, Liberty Square, je pense que c'est pas une surprise, c'est pas un land que j'apprécie beaucoup. Je suis contente de le traverser, puis c'est tout. Alors, ça, c'est mon Magic Kingdom à moi. C'est bon. On va y aller maintenant avec... Prends la liste de Stéphane Virland à l'envers. Ouais, quasiment. On va y aller avec Paul. Je pensais que je peux dessus. Frontierland, j'en ai parlé tantôt. Pour le bacon, Paul. J'ai hésité à le mettre premier à cause du bacon. Non, mais pour vrai, toutes les attractions dans cette land-là, je les adore. J'adore le Pickle Bill aussi. J'adore la musique. L'ambiance le soir, quand ça commence à être plus tranquille, tout ça. Génial, qui est un petit peu semblable d'ailleurs avec Adventureland, que j'adore aussi le soir. Tu sais, Adventureland est éclairé un petit peu plus à la torche, des trucs comme ça. Ouais. Par contre, tu sais, si on pense Jungle Cruise, de faire ça le soir, c'est une autre expérience, beaucoup moins intéressante. Oui. Fait que c'est un peu pour ça. Mais c'est ça, tu sais, comme je disais tantôt, là, puis que Stéphane a répété, là, je les aurais toutes mis 1, 2, 3, là, fait que c'est pas évident, là. Liberty Square, à cause de la maison hantée, c'est pour ça qu'il est si haut que ça dans le classement, parce que sinon, honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce land-là. Puis le Tomorrowland, que j'adore, que j'ai, à mon avis, mis beaucoup trop loin, mais c'est ça. Il y a des choix à faire. Main Street, la raison que je l'ai mis en cinquième, puis là, lancez-moi pas des rushs, là, parce que je sais que tout le monde l'a mis en premier ou en deuxième, des trucs comme ça. Mais moi, je l'ai mis loin de même parce que, justement, il y a... c'est un land que, dans le fond, on traverse, puis c'est à peu près tout. Tu sais, on passe pas de temps réellement sur Main Street. À attendre pour une attraction, ou attendre pour...
autre que pour une parade. Puis à mon avis, c'est comme le pire endroit pour voir une parade. En plus, probablement le plus beau, mais aussi le moins agréable. Oui, il y a ça. C'est un des meilleurs spots visuellement pour voir la parade, sauf que moi les fois que j'essaie de voir, parce que justement tout le monde va se garocher là pour le voir, Ouais. fait que c'est un petit peu, ça devient un petit peu le Far West, puis le Frontierland devient civilisé. Puis sinon, puis Fantasyland, je l'ai mis en dernier, probablement parce qu'à ce moment, parce qu'il fallait en mettre un en dernier encore. Ouais, c'est ça. Mais aussi, probablement à ce moment-là, je pensais plus justement au vieux Fantasyland que je comprends pas trop. Comme je parlais tantôt, là, la thématique avec les... comme pas les chapiteaux, là, mais les tentes devant les attractions, tout ça, avec les boucliers accrochés au-dessus, tout ça. Oui, je comprends qu'on est en arrière d'un château, mais c'est pas tant un château médiéval non plus. Fait que la thématique, pour moi, du côté du vieux Fantasyland, fait vraiment pas... fait pas de sens à mon avis. Fait que c'est pour ça que ça se retrouve si loin que ça dans mon classement. Parfait. On va terminer avec mon classement à moi. Donc, Main Street USA en première position pour toutes les raisons qu'on a énumérées, pour le fait que c'est notre entrée à Disney, pour le côté historique aussi, pour l'hommage aux différents artisans qui ont travaillé sur différents projets Disney dans les fenêtres et tout ça, pour l'animation, pour se sentir transporté dans le temps. Donc, tout ça fait en sorte que Main Street USA, pour moi, est en haut de la liste. Et le côté que ça fait très, très Disney aussi. Là, quand on pense à Disney, on pense beaucoup à Main Street USA. Donc, tout ça fait en sorte qu'il est en première position. Deuxième, Frontierland, parce qu'il y a entre autres Big Thunder Mountain Railroad, c'est une de mes attractions préférées dans tout Disney. Pour l'ambiance, pour la beauté du lieu en soirée, pour Splash Mountain aussi, même si on se sent quasiment mal maintenant de dire j'aime Splash Mountain là, à cause de tout ce qu'il y a autour, mais ça va devenir la princesse et de la grenouille, j'imagine qu'on ça, on va moins se cacher pour en parler après, je sais pas trop. Ensuite de ça, Adventureland. Encore une fois, bon, Pirates des Caraïbes, qui est un classique à Disney. Pour moi aussi, c'est là-bas, comme je disais tantôt, le meilleur resto à table, le Magic Kingdom, qui est là, le Skipper Canteen. L'ambiance qu'il y a là, la musique que j'aime beaucoup aussi, l'ambiance très différente en soirée. Donc ça, j'adore Adventureland. En quatrième, Liberty Square pour le manoir hanté, pour oui, la Hall des présidents, parce que comme je disais, moi j'aime beaucoup l'histoire et tout le côté historique aussi du land qui est bien présenté aussi, même si c'est très très petit comme land. Probablement que j'aurais switché quasiment avec Adventureland si les mopettes étaient encore là, mais il n'est plus là, donc ça va en quatrième. Pour la Liberty Bell aussi, que j'aime beaucoup faire, moins une fois par voyage. Cinquième et sixième, sincèrement, pour moi, c'est assez interchangeable. Je suis moins un fan de Fantasyland à la base. Des attractions qui me parlent moins, même si c'est des classiques, tout ça, je les fais et tout, mais il n'y a pas beaucoup d'attractions incluant la mine, que j'aime quand même beaucoup, mais que personnellement, à moins d'avoir une fast pass, je ne fais pas, parce que pour moi, attendre des heures pour cette attraction-là, c'est aucun sens. Mais sinon, c'est un land qu'en général je trouve un peu étouffant aussi de la façon qu'il est fait. Là, quand on arrive dans l'espèce de corridor où il y a Small World, Peter Pan et compagnie, ça devient une espèce d'entonnoir qui est parfois plus ou moins agréable à traverser. Mais c'est ça, mais sinon, c'est ça, toute la partie New Fantasyland, c'est super beau. Mais ça reste aussi, j'aurais pu changer avec Tomorrowland quand même, parce que Tomorrowland, TTA que j'adore, Space Mountain que j'adore, un land qui est magnifique en soirée. Probablement qu'ajouter justement là, avec Tron, ça va vraiment monter dans le classement. Puis idéalement, ça prendrait peut-être un genre d'option option bouffe intéressante aussi de ce côté-là. Puis ça ferait en sorte que ça serait encore plus intéressant comme land. Donc, je pense que ça fait le tour, les amis, pour... Juste une affaire. Oui, vas-y. Je me rends compte qu'une chose qu'on n'a jamais parlé dans tout le show à propos d'Adventureland, puis ça me chicote, on n'a jamais parlé... Excuse-moi?
Le Polite On n'a Pig. pas parlé. On n'a pas parlé de Non, Polite non, Pig. il fallait bien que tu le passes. à quelque part. Non, je parle de l'odeur de Pirates des Caraïbes. Ouais, ouais. C'est important, cette odeur-là. Tu sais, on parle beaucoup de la musique, mais cette odeur-là, écoute, là, j'en parle, puis je la sens, tu sais, je l'ai dans ma tête, là. Puis je suis comme, c'est important, ça me fait du bien quand j'arrive, tu sais. Ah, je suis content, je sens l'odeur du Pirate des Caraïbes. C'est Nono, Hey. mais il fallait que j'en parle un petit peu. Tu dis ça, c'est une attraction que j'adore. C'est une attraction que. Puis je l'ai entendu souvent, là, cette affaire-là d'odeur de Pirates des Caraïbes. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Sérieux? Pour vrai, j'ai plein d'odeurs qui me reviennent de partout à Disney. Pirates des Caraïbes, zéro, ça me rentre pas. J'ai pas de souvenirs par rapport à l'odeur de Pirates des Caraïbes. On te la, Ben, tu manques de quoi? ouais, on te la fera remarquer. Le prochain cours dira c'est le moment C'est ça, de sentir. probablement, c'est parce que j'ai jamais pris le temps justement de le sentir, puis ok, là, mets-toi là en mémoire, là. Mais on en parle, là, puis non, là, je pourrais pas dire que ça sent. Il va falloir que je m'achète une chandelle ou que je gagne un concours de Charles. Ouais. Ou si t'as si t'as les moyens de payer des gros frais de douane et de shipping, tu peux t'en commander toi-même aussi. C'est ça. Ça va te coûter plus cher de shipping et de frais de douane que de chandelles, mais ça fait partie de l'aventure. Donc, bon, mais ça fait le tour donc à la maison. J'espère qu'on a pu ajouter un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt, tout le monde!